Distingués invités, Mesdames et Messieurs, avant tout propos, permettez-moi d'adresser les remerciements du gouvernement de la Côte d'Ivoire au gouvernement du Brésil et également de vous adresser les salutations solennelles de Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, qui est présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre les pires formes de travail en Côte d'Ivoire. En cette qualité, Madame Ouattara aurait bien voulu venir ici à cette tribune présenter de vive voix les efforts de la Côte d'Ivoire pour combattre ce fléau. Mais les contraintes de calendrier ne lui ont pas permis d'effectuer le déplacement à Brasilia. C'est la raison pour laquelle elle m'a désigné pour la représenter à ce forum et pour partager avec vous, Mesdames et Messieurs, l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, a été indexée depuis quelques années sur la scène internationale comme un pays utilisateur de la main-d'œuvre enfantine dans les plantations de cacao. Bien que les statistiques disponibles à ce jour ne permettent pas d'apprécier l'étendue du phénomène, ni d'en établir une cartographie précise, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dès son arrivée au pouvoir, a pris des mesures vigoureuses en vue de son élimination. Cette forte volonté politique s'est traduite par des actions dont je vais vous donner quelques-unes ici. Premièrement, la création de 2 comités nationaux exclusivement chargés de lutter contre ce phénomène, dont l'un est composé d'organisations nationales et internationales et est présidé par la première dame, Madame Dominique Ouattara. Le second comité, qui regroupe divers ministères, est présidé par le ministre en charge du Travail. Nous avons également la ratification des conventions de l'OIT, notamment les conventions 182 et 138. Nous avons également en Côte d'Ivoire adopté une loi spécifique interdisant et réprimant les pires formes de travail des enfants. Nous avons également adopté un plan d'action national élaboré en collaboration avec toutes les parties prenantes. Nous avons également mis en œuvre un vaste programme de sensibilisation de toute la population sur la nécessité de protéger les enfants contre toute forme d'abus. Nous avons également renforcé les capacités des intervenants. Nous avons aussi la construction de plusieurs écoles à travers tout le pays. Il y a également l'amélioration des conditions de vie des populations, tout particulièrement les populations en zone rurale. Nous notons également le renforcement de la coopération sous-régionale afin de lutter contre la traite transfrontalière des enfants. Il y a également la mise en œuvre d'un système de suivi du travail des enfants et le renforcement du partenariat public-privé. Mesdames et Messieurs, toutes ces actions ont nécessité un effort financier de plus de 6 millions de dollars américains en 2012 de la part du gouvernement ivoirien, sans oublier les importants investissements réalisés par nos partenaires en faveur des populations, notamment les populations productrices de cacao. Dans un proche avenir, nous envisageons de ratifier la Convention 189 de l'OIT, de créer des centres d'accueil et de transit pour les enfants victimes de traite et d'exploitation, d'augmenter le nombre d'écoles et d'adopter une politique nationale de protection de l'enfant. Mesdames et Messieurs, nous croyons à l'élimination des pires formes de travail des enfants dans notre pays grâce aux efforts de tous pour une économie durable sans travail des enfants. Je vous remercie. Obrigado.